Dans le Coran, les humains sont guidés par les étoiles. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a fait une erreur, les étoiles se déplacent constamment dans le ciel nocturne et n'indiquent donc pas une direction précise. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert qu'ils pouvaient utiliser les signaux naturels des pulsars au lieu des satellites GPS artificiels. Aujourd'hui, nous nous appuyons largement sur le GPS pour la navigation. Un GPS traite les signaux de plusieurs satellites artificiels et utilise ensuite les mathématiques pour déterminer la position exacte. Cependant, ces satellites se sont révélés très vulnérables à la guerre moderne, ils peuvent facilement être brouillés ou abattus par des missiles. Heureusement, les scientifiques viennent de confirmer qu'ils pouvaient utiliser les signaux des pulsars et se servir des mathématiques pour déterminer leur emplacement exact. Les pulsars sont sûrs et libres pour toujours. Un pulsar est une étoile magnétisée en rotation et nous pouvons l'utiliser pour la navigation. Cette découverte est récente, mais le Coran l'a décrite 1400 ans avant qu'elle ne soit faite. Les étoiles se déplacent dans le ciel nocturne et ne pointent donc pas dans une direction précise. Mais aujourd'hui, nous savons de quoi il s'agit de la navigation par pulsar. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître la navigation par pulsar? Dans le Coran, le paradis dispose d'un livre d'histoire numérisé qui peut être regardé comme un film. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a fait une erreur et que les livres d'histoire numérisés ne sont que de la science-fiction. Aujourd'hui, YouTube est un exemple de la façon dont on peut regarder l'histoire enregistrée comme un film. Il y a 1400 ans, les gens écrivaient sur des peaux d'animaux et sur les premières versions du papier. Aujourd'hui, nous pouvons transformer les livres en papier en format numérique. On les appelle livres numériques parce qu'au niveau le plus bas, ce ne sont que des 0 et des 1. Mais une fois qu'il est sous forme numérique, il ne peut plus être lu sur du papier, il doit être lu à partir d'un appareil électronique spécial. Nous avons des livres numériques. On l'a appris récemment, mais le Coran l'a décrit 1400 ans avant qu'on ne le découvre. Au paradis, les croyants regarderont leur histoire sur terre avec un livre numérique. Markoum signifie numérisé. Le Coran comporte des chapitres et des versets qui sont numérotés, murakam. Le Coran est numéroté, mais il n'est pas numérisé. Puisqu'il connaissait déjà la numérotation et que le verset précédent souligne qu'il ne la connaissait pas, alors, Eliyoun n'est certainement pas un livre numéroté. Eliyoun est un livre numérisé. Et on ne lit pas dans ce livre numérisé, on le regarde, Yashadu en arabe, signifie regarder. Il n'a pas dit lire, Yakra'u, mais il a dit regarder, Yashadu. Eliyoun est donc un livre d'histoire numérisé qui peut être regardé comme un film. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître les livres numériques? La formule de Dieu. Léonard Euler, mathématicien chrétien du XVIIIe siècle, a tenté de prouver l'existence de Dieu par les mathématiques. Il a découvert que la nature obéissait à une formule impossible, et qu'il n'y avait donc pas de hasard dans la création, comme le prétendent les athées. Les mathématiciens l'appellent la formule de Dieu. EI plus 1 égale 0. L'égalité EI plus 1 égale 0 est appelée identité d'Euler, grâce au mathématicien du XVIIIe siècle Léonard Euler. En 1988, elle a été élue plus belle formule de mathématiques. L'identité intègre de manière stupéfiante les 5 nombres les plus importants de différentes branches des mathématiques, 1 et 0. Astérisque la constante 2.718 281 827 est un nombre irrationnel, issu de la branche du calcul. Astérisque la constante 3.1415 est également un nombre irrationnel, issu de la géométrie. Elle représente le rapport entre la circonférence du cercle et son diamètre. Astérisque la constante I égale, moins, 1/2 est l'unité imaginaire des nombres complexes, définie en algèbre. Astérisque les constantes 0 et 1 sont des nombres entiers issus de l'arithmétique. Astérisque c'est simple, surprenant, important, et c'est ce qui en fait la beauté. The Math District, les mathématiciens l'appellent la formule de Dieu, 2024. Euler a découvert que la nature obéit à une formule qui contient 3,1422 juillet et qui contient également 2,7119 Nous les avons trouvées toutes les deux dans le Coran. Dans le Coran, l'enfer compte 19 anges et 7 portes, ils sont donc répartis 19 anges sur 7 portes égale 19 septièmes. Il s'agit du nombre d'Euler. Nous avons également trouvé pi dans le Coran. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah, si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Coran 74, 30-31. Par-dessus, il y en a 19. Nous n'avons désigné que des anges comme gardiens du feu, et nous avons fait de leur nombre une pierre d'achoppement pour ceux qui ne croient pas, afin que ceux qui ont reçu l'écriture acquièrent la certitude, que ceux qui croient accroissent leur foi, et que ceux qui ont reçu l'écriture et ceux qui croient ne doutent pas. Et ceux dont les cœurs sont malades et les mécréants peuvent dire, qu'est-ce qu'Allah a voulu dire par cette parabole? Allah égare donc qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les soldats de votre Seigneur, si ce n'est lui. Ceci n'est qu'un rappel pour les humains. L'enfer compte 19 anges.
L'enfer a également 7 portes. Coran 15h44. Il a 7 portes, à chaque porte correspond une classe. L'enfer a 19 anges et 7 portes, donc ils sont répartis 19 anges sur 7 portes égale 19 septièmes. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit du nombre de les 2,71, Q74, 31, afin que ceux qui ont reçu l'écriture acquièrent la certitude, que ceux qui croient accroissent leur foi, et que ceux qui ont reçu l'écriture et les croyants ne doutent pas. Dans ce verset, 2 groupes sont concernés, les croyants, les musulmans, et les détenteurs de l'écriture. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit de les. Euler a découvert que l'univers obéit à une formule qui repose sur une impossibilité, la racine carrée de -1, ce qui est impossible en mathématiques, mais toutes les ondes sonores, électromagnétiques et gravitationnelles obéissent à cette impossibilité. Cela prouve que l'univers tout entier obéit au même créateur, il n'y a pas de hasard ou d'aléatoire dans la création comme le prétendent les athées. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître le nombre de lait? Il y a 1400 ans, personne ne connaissait la composition du Soleil, pourtant décrite dans le Coran. L'élément hydrogène est représenté dans le tableau périodique par le symbole H. En arabe, le H est. Le Soleil est principalement constitué de. Il s'est avéré que tous les versets du chapitre « Le Soleil » se terminent par. Le chapitre « Le Soleil » est le seul chapitre du Coran dont tous les versets se terminent par le symbole de l'hydrogène. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître la composition chimique du Soleil? Notre Soleil est une très petite étoile. En fait, notre système solaire, y compris les atomes dont vous êtes faits, provient d'une étoile mourante 100 fois plus massive que notre Soleil. Certaines étoiles sont même plus grandes que notre système solaire, vous pouvez donc imaginer la taille des étoiles. Cependant, selon la Bible, ces étoiles sont si petites qu'elles pourraient tomber sur la Terre. Dans Marc 13, 24-30, Jésus dit que des étoiles tomberont sur la Terre avant son second avènement. En fait, il a dit que les étoiles tomberont sur la Terre avant même que cette génération ne passe. Or, cette génération a disparu il y a longtemps et aucune étoile n'est jamais tombée sur la Terre et ne tombera jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que la Terre se vaporisera avant même d'entrer en contact avec une étoile. Donc, selon la Bible, la seconde venue de Jésus aura lieu lorsque la Terre sera déjà vaporisée.